Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Et comme chaque dimanche, aujourd'hui il y a du monde sur le plateau, mais comme chaque dimanche en compagnie de Sarah Derbel. Bonjour Sarah. Bonjour Hakim, bonjour messieurs, bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors pour le 25e numéro de la saison de Canal Foot, on va commencer par l'équipe nationale féminine qui s'est imposée face à l'Égypte et qui prépare la CAN 2026. On parlera du programme des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, plutôt les demi-finales, les quarts de finale. Voilà, les quarts de c'est l'effet du Ramadan, excusez-moi. On reviendra sur les résultats de la 21e journée de la Ligue 1 et on terminera avec de la Ligue 2 et nous avons quand même des invités de qualité, Hakim, aujourd'hui. Et c'est dommage que notre invité d'aujourd'hui a été éliminé. Son club a été éliminé de la Coupe d'Algérie. Sinon, on aurait beaucoup de choses à dire. J'ai le plaisir d'avoir un jeune gardien de but qui fait ses débuts en Algérie. Youba Ryan Isli, gardien de but de l'Olympique Akbou. Bienvenue chez vous en Algérie déjà et à l'Olympique d'Akbou. Et merci d'avoir répondu présent après cette belle victoire hier en championnat. Comment allez-vous ? Ça va super bien, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici parmi vous et encore une fois, merci pour cette invitation. Pour rappeler que c'est votre première télé. Oui, exactement, en Algérie. Merci de nous l'avoir offert. Il n'y a pas de problème. Merci à Algérie. Merci à vous pour l'invitation. Eh ben merci. Ça va, ça se passe bien à Akbou ? Oui, tout va bien pour l'instant. Donc c'est mon 4e match. Hier, c'était mon 4e match avec l'équipe. Donc voilà, l'intégration s'est super bien passée. Pour l'instant, on enchaîne sur des résultats positifs. Donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Allez, je vais vous laisser vous reposer 5 minutes parce qu'après, ils auront beaucoup de questions à vous poser. En l'occurrence, le doyen du service des sports de Canal Algérie, un très bon ami, Mohamed Haouchine. Bien le bonjour, Oussahar Mdanek. Bonjour Hakim, bonjour toute l'équipe. Un plateau vraiment jovial, convivial. Et puis Sahar Mdankoum à tous ceux qui nous suivent sur Canal Foot, Canal Algérie. Un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. C'est hautement partagé, c'est moi qui vous le dis. Et content de revoir Ryan que j'ai connu dans son adolescence. Et puis maintenant, c'est un beau jeune homme. 2,02 m, il faut le faire. C'est le profil du gardien de but moderne. C'est un peu nowhere, mais c'est presque nowhere. C'est presque nowhere. Également présent et fidèle à l'émission, notre consultant Morad Tahar. Bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Sarah, bonjour monsieur Mohamed Haouchine et on souhaite la bienvenue à Ryan. Voilà. À Ryan, avec qui on va partager de bons moments, on espère. On espère, un bon gardien, un jeune gardien qui commence à amener de belles victoires à Akbou, son club. Ça fait 2 semaines que je tente de poser la question. Comment ça se passe avec le mois de Ramadan, le football, aujourd'hui, le sport, même docteur Haouchine, très rapidement, comment ça se passe avec le mois de Ramadan, les matchs de foot, le championnat ? Donc c'est sûr que c'est un facteur qu'il faut gérer en tant que footballeur de confession musulmane. Donc nous, pour l'instant, à Akbou, les 2 matchs qu'on a joués pendant le Ramadan, c'était à 14h30. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. Il y a des matchs qui se jouent à 22h. En soirée, après l'iftar. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Un athlète de haut niveau, il a besoin de s'alimenter et de boire parce que tu consommes beaucoup d'énergie justement pendant les matchs. Mais voilà, tant que les 2 équipes font le Ramadan et que tout le monde est au même pied d'égalité, il n'y a pas de problème. Nous en arabe, on dit Kharjit Ali comme en fait contre Ramadan, 2 matchs de victoire. Exactement. Ça va. Pour l'instant, il porte chance. Apparemment, vous allez jeûner toute l'année, tout le restant de votre retour pour continuer à gagner. Docteur, c'est vrai que c'est compliqué, on l'a souvent répété, docteur, c'est compliqué de jeûner et de pratiquer du sport et surtout le sport de haut niveau, ça reste très très compliqué. Oui, surtout dans le sport de haut niveau, ça reste quand même difficile, surtout quand on joue à 14h30 et quand il fait chaud. Surtout, cette année, le Ramadan, c'est au mois de février, il fait un peu frais. Mais malgré ça, c'est toujours difficile, surtout quand il fait chaud. Il y a des journées où il fait chaud. Si on doit revenir sur le sport et le Ramadan, il y a beaucoup d'études, il n'y a pas de consensus sur ça. Il n'y a pas de consensus. Mais moi, si je parle en tant qu'athlète, je préfère s'entraîner et jouer après le ftor, c'est-à-dire à 22h. Mais il n'y a pas que le facteur, c'est-à-dire de jeûner, mais il y a aussi 3 choses essentielles. C'est la diététique, où pendant le Ramadan, il y a des plats traditionnels, il y a beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, beaucoup de gras, il y a ça. Il y a le sommeil, où on veille beaucoup, et l'hydratation. Donc la diététique, il faut que le joueur professionnel doit continuer à prendre ses repas sportifs, malgré il peut se permettre quelques plats traditionnels, mais pas d'abus.
Le sommeil, il ne faut pas veiller beaucoup. Bon, on peut veiller à 11h, à 23h, mais disons, il faut garder son rythme. Et l'hydratation, c'est que il faut boire, après l'iftar, il faut boire beaucoup parce que c'est le premier handicap et c'est ça qui ramène beaucoup de blessures. Mais après, il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le début. Le début, c'est l'adaptation. Donc c'est difficile. Quand on change de rythme et tout, on s'entraîne d'habitude à 10h du soir, puis on s'entraîne après l'iftar ou avant, juste avant. Il y a il y a l'adaptation et à la fin, il y a la fatigue. C'est-à-dire, les gens, peut-être il y a des jours qui ont veillé, qui ont fait des abus diététiques. Qui causent parfois des blessures. Qui cause des blessures. Donc moi, personnellement, en tant qu'athlète, je préfère m'entraîner et jouer des matchs après le l'iftar. Il y a des équipes qui jouent à 14h30 comme Arbo, qui ont joué 2 fois à 14h30. Peut-être s'ils auraient pu programmer les choses autrement, 15h30, 14h, juste avant l'iftar, laisser encore du temps à ces joueurs-là pour qu'ils terminent, dès qu'ils terminent le match, ils pourront aller s'hydrater et manger. Moi, personnellement, si on peut décaler au lieu de jouer à 14h30, bon, c'est vrai que l'équipe adverse, elle a fait le déplacement, mais moi je pense que ça ne va pas la déranger. Généralement, on se déplace la veille. La veille, mais le retour. Il se fait juste après le match. C'est-à-dire jouer à 15h30. Le match se termine à 17h30. Ils ont une heure de souffrance, hein, il faut le dire, parce que on a joué des matchs pendant le ramadan, surtout quand il fait chaud. Rester 3h, 4h à attendre l'iftar, c'est très très difficile pour un athlète. Et l'hydratation elle est importante. Surtout après l'effort. Voilà. Et pourquoi ne pas décaler à 15h30 ou 16h carrément, juste terminer le match, il restera 45 minutes, même si l'équipe adverse est venue de loin, on doit prendre une douche. Voilà. Mais l'idéal, c'est après le... Ryan, vous avez déjà joué 2 matchs à 14h30. Est-ce que ça vous arrangerait de décaler peut-être un peu ? Oui, c'est sûr que, comme vous en avez parlé, le moment d'attente entre la fin du match et l'iftar, c'est un peu compliqué. Vous faites quoi quand vous terminez un match, vous faites quoi généralement ? Généralement, tu prends ta douche et si tu... Et on attend. C'est ça, on attend cette bouteille d'eau qui... Exactement, la priorité c'est l'eau. qui vient après des heures. Exactement. Mais c'est sûr que jouer des matchs en soirée, après l'iftar, ça serait l'idéal, comme quelques équipes du championnat le font. Mais voilà, nous, en tant qu'athlète, on est obligé de faire ce qu'on nous demande de faire. Sauf que l'inconvénient de jouer après le l'iftar, c'est qu'on n'a pas le temps de bien manger le l'iftar, parce qu'il ne faut pas se remplir avant d'aller jouer un match. C'est l'inconvénient, donc on reste sur notre fin. Allez, attention, on va changer de sujet, à Ramadan, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure pendant les résultats de championnat, parce que je sais que pendant ce mois de Ramadan, certaines équipes ont flanché durant ce mois de Ramadan. Est-ce que c'est l'effet Ramadan ? Est-ce que c'est l'effet fatigue pour la phase retour? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Pour le moment, on change de cap. On va parler football féminin avec l'équipe nationale féminine. Ce sera juste après le jingle. On va encore parler de ce mois de Ramadan et de l'impact du jeûne sur les joueurs de foot avant juste la Ligue 1. On va parler de la 21e journée, mais là, on revient sur la victoire de la sélection algérienne féminine face à l'Égypte, donc 3-0 en amical. L'équipe nationale se prépare pour la prochaine CAN. On va rappeler les buts de la rencontre. Donc, c'est plutôt Lina Boussaha qui a ouvert le score à la 49e minute de jeu, avant que Inès Rérine aggrave à la 55e minute et que Nihad Naili inscrive le 3e et dernier but à la 87e minute de jeu. Donc un autre match attend cette équipe nationale, donc ça sera ce lundi à partir de 20h30, toujours face au même adversaire. Moi j'ai une question pour vous, Mohamed Haouchine. Cette CAN qui était censée commencer le 18 mars, le 17 mars, donc soit dans 15 jours, on ne sait pas quand est-ce que cette CAN va débuter, puisque le pays organisateur a décidé de se retirer à la dernière minute pour cause de manque d'infrastructures, sachant que ce même pays avait organisé la CAN masculine il y a quelques mois. Donc il y avait aussi l'Afrique du Sud qui avait proposé de reprendre la compétition, ce qu'avait déclaré la vice-ministre des Sports.
Mais la CAN n'a toujours pas dévoilé de calendrier ni de communiqué officiel. Et il y a les équipes qui se préparent, qui jouent des matchs et qui ont même programmé leur voyage. Donc c'est un grand problème qui se pose aujourd'hui dans l'évolution surtout du football féminin africain. En 2 mots, peut-être 3. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de la part de la Confédération africaine de football. J'imagine que si c'était un autre pays, ça aurait été une autre paire de manches. Basta, khlas, c'est n'importe quoi. Le Maroc qui fait même basse sur cette Confédération africaine de football, après ce qui s'est passé, le simulacre, toute la comédie qu'on nous a fait avaler durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà que, alors qu'on pensait que la Confédération africaine de football allait prendre ses responsabilités pour retirer cette compétition dans la mesure où les pays organisateurs n'arrivent pas à digérer sa défaite en CAN messieurs, et voilà qu'on fait du chantage à la CAF. Mais là, c'est terminé, la CAN 2025, c'est terminé. Passons, voyons l'Afrique du Sud s'est portée garante pour abriter cette compétition. Il fallait la donner. Mais jusqu'à quand reporter? On parle de reporter, on parle de repousser, on parle de décaler. Les qualificatifs ne manquent pas, mais assurément, c'est ridicule. C'est la stupidité, et la Confédération africaine de football perd sa notoriété et son autorité dans ce genre de situation. Donc on rappellera que l'Algérie participera à cette Coupe d'Afrique des Nations pour la 7e fois, La 7e fois consécutive. On a déjà atteint les quarts de finale. Les quarts de finale, on espère qu'on fera mieux cette fois-ci. Les filles qui se sont brillamment qualifiées à cette Coupe d'Afrique des Nations devant des gros ténors. Dans le dernier, c'était le Ghana. L'Algérie avait battu cette équipe du Ghana. On continue avec le football, mais cette fois-ci, on revient au football et on revient au championnat national, mais à la Coupe d'Algérie. Ce sera juste après le jingle. Allez, voilà, donc c'est pas la Ligue, hein, c'est la Coupe d'Algérie. Messieurs, Hawchin, là je reviens à vous pour parler de Ramadan et de la Coupe d'Algérie. Quart de finale, ça va être compliqué de jouer des quarts de finale de Coupe d'Algérie. C'est vrai que la plupart des matchs, alors il y aura 2 matchs le 3 et 2 matchs le 4, mais ce sera quand même en soirée. En soirée, l'idéal, vous savez, c'est un vieux débat quand même, hein, l'histoire du Ramadan. Aujourd'hui, nous avons des installations nocturnes qui n'existaient pas autrefois, il y a quelques années. Et puis, vaille que vaille, on jouait l'après-midi, et surtout pas les temps de chaleur. Bon, maintenant, je crois que on a parlé il y a quelques années de cahier de charges pour les équipes qui veulent bien. On n'est pas obligé de jouer un championnat professionnel. Un cahier de charges qui exige des installations nocturnes. On en a parlé il y a 3, 4, 5 ans. Et voilà, 4, 5 ans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. L'USM Alger, L'USM Alger. deux finales C'est les disputées. clubs les plus titrés. Moi, je suivrai en tout cas avec beaucoup d'intérêt la belle affiche USM Alger, GS Saoura, dans la mesure où la GS Saoura a battu l'USM Alger la semaine dernière en championnat, dans le même stade du 5 juillet. Donc il y aura un esprit de revanche et la coupe restera la coupe. Bien évidemment, on attendra avec beaucoup de curiosité et de sympathie cette belle affiche USM Alger, GS Saoura. Vous voyez pas une petite surprise peut-être de la Ligue 2 entre le CAB et le Mouloudia Saïda qui, il faut le rappeler, la Ligue 2 n'a rien à envier à la Ligue 1 cette saison 1, donc il y a de très très beaux matchs qui se jouent. Oui, c'est vrai que le CAB, tout son travail est axé pour l'accession, mais quand il y a une Coupe d'Algérie, un match, Ça se refuse pas aussi. Ça se refuse pas. Mais quand, comme objectif, remporter cette Coupe d'Algérie, ils savent que ça va être très très difficile. CAB, s'il se qualifie en demi-finale, ça va être très très difficile de se qualifier en finale parce qu'il y aura d'autres clubs plus robustes. Donc, jouer. Même le CAB n'a rien à perdre. Et des fois, quand on n'a rien à perdre, c'est là qu'on fait du bon match. Surtout que le CAB se concentre aussi sur son accession en Ligue 1, hein, donc ils sont sur un autre objectif aussi. Voilà. Allez, on rappellera donc deux matchs. Le 3, ce sera donc Mouloudia d'Alger, Chabria de Belvisda au stade Nelson Mandela. Il y aura également donc cette rencontre entre le CS Constantine et la GSM Béjaïa. Et puis le 4, USMA d'Alger, GS Saoura et Cap de Batna, Mouloudia de Saïda. On va continuer, mais cette fois avec la Ligue 1, Sarah. Voilà, avec la Ligue 1, on a déjà fait passer le jingle, donc pas la peine de le repasser une deuxième fois. Il n'y a pas de souci. Et on va parler de cette 21e journée de Ligue 1. Morad, la semaine passée, on parlait de la 20e journée, la première journée pendant Ramadan avec 27 buts. Aujourd'hui, on a 10 buts seulement. Donc, si on fait déjà la différence par rapport, on a eu beaucoup de matchs nuls lors de cette 21e journée, contrairement. 3 nuls. Voilà, 3 matchs et nuls. une victoire à l'extérieur. Exactement. Voilà. 4 matchs nuls avec celui de Ruisset et l'AS Ochlef. Donc 4 matchs nuls, mais peu de buts marqués contrairement à la journée précédente. Ouais, les attaquants jeunes apparemment. Hein. la semaine passée, il y avait beaucoup de buts. Et cette journée où il y a des scores vierges, 0-0, il y a Est-ce que vous pensez, excusez-moi, est-ce que c'est un peu l'impact du jeune qui commence à s'installer? Non, je pense pas. Bon, ça arrive qu'il y ait des journées où il y a des matchs comme quand on voit le match, c'est un derby, c'est pas de derby, c'est contre le CRB, c'est entre deux équipes qui jouent le podium, JSK MCA aussi, c'était serré et tout, donc mais d'autres, l'USM Alger, un bon point à ramener d'El Bayad. Donc c'est pas vraiment le jeune, mais disons cette fois-ci. C'est des rencontres plus serrées. C'est des rencontres plus serrées. Il y a des journées où il y a beaucoup de buts, il y a des journées où il n'y a pas beaucoup de buts. C'est la dèche. La semaine passée, c'était les attaquants en forme et qui étaient en forme. Et cette journée, c'est les défenseurs qui ont bien joué et les gardiens de but aussi. Les gardiens de but, c'est vrai que. Comme Ryan. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises, Mohamed Haouchi, lors de cette journée, contrairement aussi à la précédente. Peut-être le match nul entre le leader et la jeunesse sportive de Kabylie. Le leader qui a essayé de se racheter, mais n'a pas pu gagner à domicile. Oui, le leader qui reste d'abord sur une défaite, la deuxième défaite de la saison à Oran face au Mouloudia, l'autre Mouloudia de l'Hamri.
Et puis, donc ils enchaînent le Mouloudia d'Alger qui se devait de se racheter d'un sursaut d'orgueil contre la JS Kabylie, l'équipe de la JS Kabylie, et qui, je pense, tactiquement a fait un beau match. Comme a dit Zembouar, il a dit « je ne suis pas fou pour aller ouvrir le jeu face au leader dans son antre, n'est-ce pas, porté par tout un public ». Et là, je remets en cause cette histoire de supporters adverses qui ne sont plus admis dans les stades. Moi, je considère que c'est une stupidité. On a essayé ça pour la phase aller, mais on a vu malheureusement, il y a des stades où ça ne joue pas le jeu. Il y a des supporters d'autres clubs qui rentrent avec la complicité, je ne sais pas trop quoi, et d'autres stades où on serre les vis, plus personne. Non, le football est un sport, c'est une fête. Laissez les supporters. Autrefois, les grands derbys, les classicos, les vrais, entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie, il y avait la fête sur le terrain, dans les tribunes, où les supporters rivalisaient de chants, de folklore, mais sans dépasser les limites. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jeter l'eau de toilette et le bébé avec. Il faut prendre des décisions, savoir, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a eu des incidents dans tel ou tel match qu'on va rivaliser. Certes, on peut cerner certains derbys. On se rappelle les matchs entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine, comme ça se passe en France entre le PSG et Marseille. Pas de déplacement des supporters. Pas de déplacement dans ces cas précis. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas tout mélanger. Allez, les deux premiers matchs qu'on va suivre, c'est ceux qui ont opposé donc le Mouloudia d'Alger à la JS Kabylie et le CS Constantine au Shabab Riyad et Belouizdad. Le commentaire de ces deux rencontres, il est signé Fatah Abada. La 21e journée de Ligue 1 Mobilis nous offrait deux affiches de gala, deux chocs historiques qui promettaient des étincelles. Et pourtant, sur le rectangle vert, le spectacle a laissé place au calcul. À Douira comme à Constantine, les filets n'ont jamais tremblé, laissant les attaques en berne et les défenses sous le feu des projecteurs. Au stade Ali Ammar de Douira, le grand classico entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie a tourné au bras de fer tactique. Leader pourtant souverain, le MCA est apparu ce soir mal inspiré, incapable de briser les lignes adverses. En face, le plan était clair, ne pas rompre. Le coach de la JSK, Zimbauer, a dressé un véritable mur. Un schéma ultra-défensif qui a étouffé chaque velléité algéroise dans une rencontre fermée à double tour. Les occasions se sont comptées sur les doigts d'une seule main. Un score nul et vierge qui reflète la frustration des supporters du Mouloudia face à des Canaries venus chercher avant tout la sécurité. À quelques centaines de kilomètres de là, le scénario fut légèrement différent, mais le dénouement identique. Le CS Constantine recevait le CR Belouizdad dans un duel pour le podium. Contrairement au Classico, l'intention offensive était bien présente. Les deux formations ont multiplié les assauts, cherchant la faille jusqu'au bout du temps additionnel. Mais que ce soit du côté constantinois ou Belouizdadi, la précision a fait défaut dans le dernier geste. Les gardiens et les charnières centrales ont régné en maître, repoussant chaque tentative avec une solidité à toute épreuve. Il faut croire que durant cette 21e journée, le mot d'ordre était la prudence. Si le public attendait des buts, il aurait assisté au triomphe des blocs défensifs. Un statu quo qui ne chamboule pas le haut du tableau, mais qui rappelle que dans cette dernière ligne droite du championnat, personne n'est prêt à céder le moindre pouce de terrain. Et voilà donc pour ce qui était de ces deux belles affiches entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie, ainsi que le CS Constantine et le Shabab Riyad et Belouizdad, 4 clubs prétendant au titre. On passe aux deux autres matchs de cette 21e journée, Sarah. Voilà, donc les deux autres matchs, c'est le match qui a opposé l'AGS Saoura à l'ES Ben Aknoun avec cette équipe de la Saoura qui est revenue en force avec la 4e victoire de suite. Pour ce qui est de l'autre match qui concerne notre invité, donc c'est la victoire de l'Olympique Arbo devant l'USM Khancha. Arbo qui enregistre sa 3e victoire de suite, nous dit c'est Ahmed Bouraïeb. La JS Saoura a réussi l'essentiel en glanant 3 nouveaux points, réalisant au passage une 4e victoire consécutive. Opposés à un adversaire coriace, les locaux s'en sortent bien sur la plus petite des marges. La première mi-temps est équilibrée et les deux protagonistes n'arrivent pas à trouver la faille. En seconde période, les Saouris assiègent le but adverse et arrivent à ouvrir le score par Fetouhi. Les visiteurs tentent de réagir mais sans succès.
Score final, 1-0. Une autre équipe qui a le vent en poupe en ce moment, c'est l'Olympique Arbou, qui a décroché sa 3e victoire consécutive. Sur le terrain de l'ISM Khenchela, un seul but signé l'Abidi a suffi à faire le bonheur des Bleus et Blancs. Une victoire qui permet à l'Olympique Arbou de se relancer dans la course aux premières places. Voilà cette équipe d'Arbou qui s'installe à la 4e place au classement avec 32 points, 4 victoires. Donc depuis que vous êtes là, donc vous avez peut-être perdu qu'un seul match, n'est-ce pas Ryan? Ouais, c'est ça. Donc depuis mon arrivée, on a fait une défaite et trois victoires. Mais après, voilà, c'est le football, hein, c'est pas une ou deux nouvelles signatures qui vont nécessairement changer le cours d'une saison. Mais voilà, donc nous, l'objectif de l'équipe, c'est de gagner tous les matchs. Et je pense qu'on a vraiment l'effectif pour le faire. Et on va essayer d'enchaîner sur les résultats qu'on a fait lors du dernier mois pour essayer de finir le plus haut classement cette saison. Arbou se relance, comme l'a dit Sid Ahmed Bouraï, parce que c'est ce qu'on vous a demandé au niveau du club, c'est peut-être les paroles de la direction, du staff technique. Donc gagner le maximum de matchs, essayer d'aller le plus loin possible et surtout rester très proche du podium. Ouais, donc c'est sûr, vous savez, comme vous le savez, le club est assez nouveau en première division, donc c'est sa 2e année seulement. Donc l'objectif premier, c'est le maintien. Donc comme tout nouveau club en première division, on essaie de se maintenir pour avoir des bases solides pour essayer d'avoir un projet un peu plus à long terme. Et voilà, comme la saison... Si on vous voit à la 4e place, c'est plus qu'un maintien. Là, vous visez même de jouer une compétition africaine. C'est ça, donc justement, les objectifs, ils évoluent au cours de la saison. Donc, comme je l'ai dit, le premier objectif, c'est le maintien. Et après, si on arrive à l'assurer, on va essayer d'aller chercher le plus haut possible dans le podium, c'est sûr. C'est votre première en Algérie, vous avez choisi l'Olympique Arbou. Pourquoi ? Ouais, donc c'est ça, c'est une question qui m'a beaucoup été posée. Je pense que pour moi, ça s'avère être le meilleur choix et j'en suis convaincu. Je suis très fier et très content d'avoir pris cette décision. Il y avait de l'intérêt d'autres clubs, c'est sûr. Et voilà, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient en sorte que je devais mélanger pour prendre cette décision. Et un des facteurs, c'était vraiment le temps de jeu. Donc l'Olympique Arbou m'a proposé un très beau projet. M'a aussi permis de jouer en tant que gardien titulaire. Et c'est ce qui a fait un peu pencher ma décision pour ce club. Eh bien, tant mieux pour vous. On vous souhaite en tout cas une très bonne continuation avec ce club et pourquoi pas décrocher une qualification à une compétition africaine. Pourquoi pas. Autre équipe, la GS Saoura, vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'impose pour la 4e fois d'affilée. Cette fois-ci, c'est une équipe qui nous impressionne toujours, le S Benaknou. Oui, Saoura, c'est sa 4e victoire consécutive depuis l'arrivée de Amrani. Depuis l'arrivée de Amrani et contre une équipe Benaknoun qui a perdu à domicile contre Khenchela. Donc on attendait Benaknoun et aussi Benaknoun qui fait un très très bon parcours. On s'attendait à Benaknoun ramener un nul, mais Saoura, comme on connaît Saoura, très difficile de gagner à Saoura, à Béchar ou de ramener un match nul. Je pense que Saoura mérite cette victoire et mérite aussi la position actuelle dans le classement. Haouchine, des équipes qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, ils sont en train de titiller le haut du classement. La Saoura, Arbou, et j'en passe, hein, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui ont encore des matchs en retard. Le Mouloudia d'Oran, hein, donc qui ont des matchs en retard. Hakim, entre nous, est-ce que vous voyez clair dans ce classement? Non, vous avez tant de matchs de retard, mais écoutez, c'est la bouteille à encre. Il faudrait que la Ligue professionnelle fasse disputer les matchs en retard pour qu'on voit plus clair. Voilà, plus vous avez des équipes qui comptent matchs de retard. Il y a des équipes qui ont joué 17 matchs, d'autres qui ont joué 21 matchs. Mais où va-t-on? Mais écoutez, pour respecter... Qu'avec les matchs de retard. Voilà. Pour respecter l'éthique, oui, 4 matchs de retard, ça fait beaucoup. Il faudrait que la Ligue professionnelle fasse le ménage pour
apurer la situation et avoir une fin de saison tout simplement réglementaire assez équilibrée pour donner toutes les chances à tous les clubs qui jouent le podium, le titre ou la relégation, qu'on voit un peu plus clair dans cette histoire. En tout cas, la Ligue a déjà affiché le programme complet des matchs retard, des matchs et même le programme de la fin, la date de la fin du championnat. Espérons que ça sera respecté. Oui, mais surtout que cette année, on a une balise, et c'est balisé, il y a la Coupe du Monde 2026. Il faut terminer, tous les championnats nationaux doivent être achevés, terminés, scellés à une certaine date. Et là, à ce rythme-là, on sera obligé de jouer des matchs tous les 2-3 jours, c'est pas possible. Allez, 2 autres matchs qui concernent également des équipes qui jouent le bas du classement. L'Entente de Sétif recevait le S Mostaganem en difficulté cette saison en Ligue 1, mais également le MB87 qui recevait l'équipe de l'AS Schleuf, nous dit Sarah Derbel dans ce commentaire de ces 2 rencontres. L'Entente de Sétif confirme son réveil. L'Aigle Noir signe une 2e victoire consécutive à domicile en s'imposant face à l'ES Mostaganem. Lanterne rouge du classement qui enchaîne de son côté les contre-performances et se rapproche dangereusement de la relégation. Dominateur dès l'entame, les Sétifiens ont longtemps buté sur une défense bien regroupée. La première période s'est achevée sur un score nul et vierge. Il a fallu attendre la seconde période pour voir le match se débloquer. Bokarma transforme un penalty à la 61e minute de jeu avant que Zarouki ne fasse le break 8 minutes plus tard. Hamidi clôture le bal en inscrivant le 3e but dans le temps additionnel. Score final 3-0 pour l'Entente de Sétif, une victoire logique qui permet aux Sétifiens de remonter au classement et de retrouver la confiance de leurs supporters. Dans l'autre rencontre, le MB87 reste instable dans ses résultats et concède un match nul face à l'AS Schleuf, qui enregistre de son côté son 7e match nul de la saison. La partie a longtemps été fermée avec peu d'occasions franches. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir les locaux ouvrir le score grâce à Ben Khaira. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont réagi avec plus d'intensité et sont parvenus à remettre les pendules à l'heure par l'intermédiaire d'Avotor. Score final, un but partout, un résultat qui n'arrange aucune des 2 équipes, toujours en quête de précieux points pour remonter au classement. Un grand champion, l'Entente de Sétif, qui revient. Il nous a fait peur depuis l'entame de la saison, qui revient tout doucement. Et puis MB87, nouveau promu, à l'image donc de Harbo, qui lui aussi se maintient et tente de se maintenir parmi l'élite. Vous en pensez quoi? C'est vrai que vous ne connaissez pas encore bien les clubs algériens, mais vous avez sûrement entendu parler du championnat d'Algérie et de ses clubs phares. Oui, j'en ai entendu parler. Justement, je me suis informé un peu avant de venir jouer dans ce championnat et je suis algérien. Oui, mais donc il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de souci, on ne l'oublie pas. Exactement. Donc même le si choix on continue à suivre le championnat algérien. C'est sûr. Mais comme vous le dites, c'est vrai que la relégation, c'est une zone, elle est vraiment difficile en Algérie. Ça fait peur. Exactement, ça fait peur. Donc il faut essayer d'accumuler le plus de points possible, surtout en début de saison, parce qu'on sait que voilà, les 5-6 derniers matchs sont très difficiles en Algérie. Donc voilà, des fois c'est un peu décevant pour les supporters de voir leur équipe un peu en bas du classement. Mais voilà, en tant que joueur d'Agbo, je me concentre sur mon équipe et j'espère qu'on finira le plus haut possible en classement. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. MB87 à ISO. Un bon point pour Schleuf, il faut le dire. C'est pas facile de ramener un point de Rewisset, surtout que ASO qui a 22 points. 7 matchs nuls depuis. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ramener un point de Rewisset, c'est, disons, un exploit. Pas un exploit, un bon point. Mais la suite, ça va être difficile pour Schleuf, comme Rewisset, comme Parado, Mostaganem. Al Beyer, c'est un peu plus difficile pour ce club. Voilà, et on va parler d'ailleurs de ce club-là. Juste avant de finir, du club du Parado, Sétif qui revient.
Même si, ah oui, moi j'ai salué, même si elle a mis du temps. J'ai salué le sursaut d'orgueil des Aigles des Hauts Plateaux, comme on les appelle, club légendaire où entendre cette fille nous a fait peur à un certain moment, où ils ont occupé le poste peu enviable, en tous les cas, de premier non relégable. Voilà. Et là, ils reprennent des couleurs, et puis c'est tombé en tous les cas pour ce grand club qui a toujours été un grand ambassadeur du football algérien. Voilà, et là on va parler de cette équipe du Parado Athletic Club qui enchaîne les défaites. 4e match sans victoire pour cette équipe du Parado Athletic Club devant une équipe du Mouloudia d'Oran qui revient elle aussi, enchaîne sa 2e victoire de suite. On parlera aussi d'un autre match nul, celui de l'USM Alger face au dernier au classement, le Mouloudia d'Al-Bayed. On vous laisse avec ce sujet signé Ramzi Mhamdi. Après avoir fait tomber lors de la dernière journée le champion en titre, le MCO commence à rêver d'un grand coup cette saison après avoir pris le dessus sur le PAC. C'est les Oranais qui s'illustrent où dès la 11e minute, l'attaquant malien Boubacar Traoré surgit de nulle part et d'une tête rageuse parvient à mettre les Hamarawa sur orbite. Un match plein de rebondissements où le PAC s'essaiera à plusieurs reprises à revenir au score avant de voir ses efforts récompensés par l'entremise de Taha à la 80e minute. Et alors qu'on se dirigeait vers le partage des points entre les deux formations, Belharran assène le coup de grâce aux passistes dans les dernières secondes du temps additionnel de la partie. L'arbitre du match, Boudjouma Tahar, siffle hors-jeu avant de se rétracter après consultation de la VAR. Un succès qui permet au MCO de revenir au pied du podium avec 30 points alors que le Paradou enchaîne une 4e défaite de suite et une 14e place. Inquiétant pour le PAC qui va lutter jusqu'au bout pour sa survie. Le MC Bayed pour sa part, qui avait pourtant accroché le CRB à l'extérieur la semaine dernière, se complique encore plus la tâche en faisant match nul face à des Usmis dominés mais qui n'ont pas cédé au coup de boutoir des locaux, qui n'arrivent pas à trouver de solution en attaque. Un nul qui n'arrange pas les affaires d'Al Bayed, qui se complique l'existence et qui reste bon dernier au classement général, alors que Soustara, qui a vu la première du coach sénégalais de Lamine Diaye sur le banc, est 9e avec 25 points, mais avec 4 matchs en retard. Morad, on a parlé de cette équipe du PAC depuis le début de saison. Cette fois-ci, c'est très difficile pour eux, sachant que les matchs qui restent pour cette équipe, ça sera la JSK, le Mouloudia d'Alger, la JS Saoura, Chouabariadi de Belouizdad, donc difficile de se rattraper pour le Parado Athletic Club. Ça va être difficile, il faut le dire, ça va être difficile et surtout que cette année, le Parado, on ne les voit pas, ils ne sont pas constants dans leur... Ils font un bon résultat, après, ils sont instables dans les résultats, ça va être difficile comme les autres, comme Mostaganem, comme Chlef, comme Khanchla. Les Parado, on a l'habitude de voir le Parado commencer mal, mais ils reviennent, vu qu'ils ont une bonne formation leurs joueurs. Mais cette année, on voit que... Moi, je pense qu'au Parado, il n'y a pas de leader dans cette équipe. On les voit jouer, mais on ne voit pas un leader, soit en défense, soit au milieu de terrain, qui fait... il est là, soit un bon buteur. Il faut le dire. Quand c'est un bon buteur ou un leader, ils sont directement vendus la saison d'après, donc ils ne restent pas dans l'équipe. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Bon, ça va être difficile, mais pas impossible. Mohamed Hawchi, le match nul de l'USM Alger devant le dernier au classement, c'est le 2e match du coach sénégalais, donc première défaite, 2e match nul. Donc cette équipe de l'USM Alger en championnat va peut-être, le départ de Benchira va peut-être impacter sur le rendement en championnat. Oui, ben c'est le cas de le dire. Vous savez, en plein milieu de saison, on est aux 2/3 de la saison. Même s'il compte là aussi 4 matchs de retard pour le SM Alger. Ndiaye, qui est un bon technicien, le Sénégalais, il a entraîné les tout-puissants Mazambé. Ah, mais vous savez, il arriver comme ça en plein milieu de saison, c'est pas facile en tout cas à trouver ses repères, s'entendre avec ses collaborateurs, connaître un peu les points forts et les points faibles. Sur ce plan-là, ben, écoutez, le changement n'a pas porté pour le moment les résultats escomptés. Aux dirigeants de l'USM Alger, ce grand club algérien, de trouver les solutions en tous les cas pour remettre le train sur rail. Et surtout qu'il y a la Coupe de la Confédération en ligne de mire également. Oui, courir trois lièvres en même temps. On met 3 lièvres en même temps, c'est pas facile, Et ben écoutez, là bon, il faudrait qu'il y ait un déclic psychologique, mais comme vous savez, de toute façon, la fin de championnat, les matchs seront toujours très très difficiles. Il n'y a plus de dernier, il n'y a plus de premier. Exactement.
Exactement. Je voulais rajouter juste c'est une situation particulière quand il y a l'arrivée d'un entraîneur. Soit l'équipe, elle est, disons, elle fait beaucoup de mauvais résultats, et des fois, elle fait un bon résultat. Un bon parcours. On dit qu'il a peut-être la Là, baguette on magique. assiste à plusieurs cas de figure. La Saoura. Défaite. L'arrivée de Amrani. Djiri, son premier match contre Benakoun, il gagne. Lotfi, il va à Sétif, il fait deux victoires consécutives. Et il y a aussi notre entraîneur, Lotfi Amrouche, voilà. Donc des fois, il y a un déclic psychologique. Mais le déclic, il doit durer. L'entraîneur de Delusma n'a pas de chance. Et depuis que son arrivée, une défaite à domicile, et un match nul à l'extérieur. Mais l'USMA, quand même, elle a un bon effectif et ils vont reprendre. Et en parlant de cette équipe de l'USM Alger, moi j'ai une question à Mohamed Haouchine. On parle de transformer le stade de Bolloré en jardin botanique, donc ce stade mythique qui va peut-être disparaître. Vous avez travaillé longtemps dans ce stade, vous le connaissez très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation-là? Ce qui se passe aussi au Milan AC avec le stade de Saint-Siro aussi qui va être démoli. Voilà, donc la transformation du stade en jardin botanique d'après la wilaya d'Alger, c'est une vraie perte pour le football algérien. C'est vrai qu'on a su la nouvelle avec un gros pincement au cœur, surtout pour les nostalgiques qui ont connu le vieux stade de Sainte-Eugène, qui nous a valu à l'époque de très très grands moments du football algérien. Bon, ben, écoutez, maintenant, chaque chose en son temps, je pense. Bon, les nostalgiques n'ont plus que le mouchoir pour sécher leurs larmes. Ça, aujourd'hui, bon, écoutez, il y a de nouveaux stades un peu partout dans la capitale. Ben, écoutez, si on faut en faire un musée, on a parlé d'un grand centre commercial, on a parlé de toute façon. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Voilà, c'est vrai, mais il y a eu des fissures, il y a eu des graves fissures qui ont été constatées par le CTC. Il est en bord de mer, donc écoutez, il faut pas oublier la santé des joueurs, la santé des spectateurs passe avant tout. C'est vrai. Eh oui. Est-ce qu'on peut construire un beau stade sur ce terrain-ci? Non, pas construire. Ils veulent le transformer, comme il a dit, soit en musée, soit en jardin botanique. Donc ça sera pas. Il n'y aura pas de stade. Il n'y aura plus de stade à Bolloré. Oui, voilà. Allez, les résultats complets de cette 21e journée, le classement et le programme, puisqu'il y aura des affiches alléchantes pour le compte de la 22e journée. Donc, bien sûr, dans un Shabab Riyadit Belouizdad Mbir 8-7, mais également USMA d'Alger CS Constantine ou encore Olympique Akbou face à la GS Saoura. Voilà, ça c'est les résultats de cette 21e journée, vous le voyez donc à l'image. Le classement dans quelques instants avec le Mouloudia d'Alger toujours en tête, donc avec 37 points et seulement 17 matchs, hein, donc 4 matchs de retard sur le poursuivant direct, le CS Constantine, 36 points, 21 matchs joués, et puis en bas du classement, vous allez le voir, Al-Bayad donc qui est 16e avec 13 points seulement, 21 matchs joués, suivi de l'ES Mostaganem avec 14 points en 20 matchs joués, et puis enfin le Parade Athletic Club 14e, 17 points, 19 matchs joués. Donc voilà pour ce qui concerne le classement. Et puis le programme, voilà, donc le 6 mars, 6, 7 et 8 mars prochain, la GS Kabylie face au Paradou, l'Aïsoch face à l'Entente, le MC Oran face à l'USM Khanchla, Ben Aknoun MC El Bayad, l'US Mostaganem, Mouloudia d'Alger, CR Belouizdad, MBR 7, Akbou, GS Saoura et USMA d'Alger, CS Constantine. Voilà, et on va passer à la Ligue 2 tout de suite après ce jingle. On commence par le groupe 113 donc, du championnat de Ligue 2 avec cette belle victoire du leader, le Cap Betna, devant son poursuivant direct, l'US Biskra, qui était leader pendant très longtemps dans ce groupe 113. Donc une victoire d'un but à 0, et on voit cette équipe de Djidjel qui remonte, Morad, au classement. Oui, qui remonte au classement avec 40 points, avec le même nombre de points que Biskra. Il y a aussi le MOB, 39 points. Et juste derrière, Kabatna qui a 4 points d'avance sur les deux, sur Biskra et Djidjel.
Donc je pense que le groupe de l'Est n'est pas encore terminé. N'est pas encore terminé. Surtout, on était sûr à un certain moment que c'était Biskra. C'était Biskra de 6 points. 6 points. Vous avez 6 points d'avance. Voilà, 6 points d'avance et maintenant... Ce qui est important de signaler, cette année pour le championnat de Ligue 2, c'est que les 2e et 3e places de chaque groupe sont intéressantes parce qu'il y aura des matchs de barrage. Et là, ça maintient en tous les cas la compétitivité à ce stade de compétition. Le 2e et le 3e vont disputer des barrages avec le 2e et le 3e de l'autre groupe. Donc, ce que je constate, c'est que Biskra, à un certain moment, a compté 7 points d'avance sur son poursuiveur média. Ça a patiné au niveau de la reine d'Iziban, comme on dit. Il y a eu le départ de la Biskra, alors que le Cap de Batna a fait preuve d'une régularité déconcertante. Aujourd'hui, la preuve est là. Batna qui mène 4 points d'avance sur l'US Biskra. Et puis, ce sont des clubs, on le rappelle, ce sont des clubs qui ont déjà goûté à la Ligue 1. C'est des clubs qui prétendent revenir à la Ligue 1. Vous connaissez un petit peu la Ligue 2. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud en Ligue 2. Il y a de très très beaux matchs. Il y a de très très belles équipes. La plupart des équipes qui évoluent actuellement en Ligue 2 sont tous passées une année ou une autre par la Ligue 1 déjà, par le passé. Vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais pas être en Ligue 2. Ah non, ça fait intéressant. Je m'y connais pas trop en Ligue 2 algérienne. J'essaie de m'informer le plus possible, mais voilà. Vous devriez les suivre parce qu'il y a des équipes qui font peur, qui font vraiment peur. La preuve, pour certaines, ils sont en quart de finale de Coupe d'Algérie, comme le Cap de Batna, comme le Mouloudia Saïda. Il y en a eu d'autres, donc de par le passé, qui ont créé des surprises, à l'image de Béjaïa, l'image qui était en Ligue 2 et qui a réussi à décrocher le trophée. Donc, pour vous dire qu'il y a des clubs qui méritent amplement leur place en Ligue 1. Oui, je peux juste rajouter de la première place jusqu'à la 6e place. Bon, il y a tout le monde peut accéder. Oui, il y a Chaouia aussi. Bon, le MOB, Chaouia, USM Annaba. Je pense que tout le monde est concerné parce que, comme l'a si bien dit Mohamed Haouchine, il y a les matchs de barrage. C'est 3 clubs qui vont accéder en Ligue 1. Donc, ils vont espérer. Vous gagnez 2 matchs, c'est 6 points et vous remontez. Donc, c'est pas encore terminé à et surtout qu'il reste 8 journées. Voilà, il reste donc en gros 16 points à prendre. Ouais. Un peu plus de 16 points, 24 points à prendre. Oui. 24 points à prendre. Contrairement à l'autre groupe où le leader est plutôt stable dans ses résultats, Hakim. C'est la GSE Albiar. Alors là, c'est encore une surprise à l'image de Ben Aknoun. Il y a 2 saisons, il y a la saison dernière, Albiar qui crée cette saison la surprise. Elle est pratiquement très très proche, même si, comme je le disais, il reste encore 8 matchs, 3 points par match, donc il reste encore des points, 24 points à prendre, un peu plus de 24 points à prendre. Ouais. Il reste encore mais Hakim, ça va jouer entre, je pense, la GSEB et l'USM Harrach. Et là aussi, on a jusqu'au 5e au classement, le RC Kouba à 36 points aussi. C'est compliqué aussi pour ce groupe centre-ouest également, Morad. Oui, tout est, dans le football, tout est possible. Mais le nombre de points, il est quand même assez entre le premier et le RC Kouba, il y a presque 6 points à plus. Il y a plus. Donc, c'est, disons, Albiar, je peux dire, bien parti pour accéder, mais dans le football... Dans le football, tout est possible. En tant que technicien, en tant qu'ancien joueur également, est-ce que c'est possible de continuer sur la même lancée ? Ils ont maintenu le même rythme depuis le début de la saison. On sait qu'en fin de saison, il y a une baisse de rythme, il y a des blessures qui commencent à s'installer. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront tenir jusqu'à la fin de saison, jusqu'au dernier match? Je pense que Albiar peut tenir cette cadence. Dans le football, dans une saison, il y a tout. Il y a d'abord la préparation physique, il y a l'effectif aussi, il y a l'effectif, gérer l'effectif. Mais dans notre championnat, surtout Ligue 2, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes financiers et tout. Je pense que bien de ce côté, il n'y a aucun problème. Il y a des équipes qui commencent très très bien à la phase aller, et à la phase de retour, il y a un problème financier, donc ça commence à les joueurs qui font grève. À perturber l'équipe. Voilà. Mais je vois bien le Harrach. C'est une de ces équipes qui, je pense que c'est GECB, elle est bien. Mais rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Voilà. Tout est encore possible. Allez, c'est dommage, le temps qui passe très très vite, 52 minutes, ça passe très vite. J'allais dire 52 chronos, c'est demain avec Mourtal Hamani. 52 minutes, ça passe très vite. Un petit tour de table avant de finir. Une question rapidement pour Ryan, si tu permets, Hakim. Vous avez déjà joué en équipe nationale, donc à prime avec Medjid Bougara. Donc, c'est quoi votre objectif principal aujourd'hui ?
Non, vous savez, comme je l'avais mentionné, c'était une super expérience pour moi. Elle était très enrichissante et j'en ai tiré des apprentissages qui me servent encore à ce jour. Et par rapport à l'adaptation, excusez-moi, je vous interromps, par rapport à l'adaptation en équipe nationale, c'était comment avec les autres joueurs? Non, ça fait très facilement. Honnêtement, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe qui était vraiment convivial. Et l'adaptation s'est fait vraiment facilement, donc ça n'a pas été un problème de ce côté-là. Et après, voilà, en tant que joueur professionnel de foot, je pense que ton ambition et ton rêve, c'est de représenter ton équipe nationale un jour. Et j'ai eu la chance de le faire avec les A', la chance de jouer 2 matchs amicaux contre la Palestine et l'Égypte. Et voilà, donc l'équipe A, c'est sûr que ça serait un objectif pour moi, ça c'est une certitude. Mais voilà, moi j'essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler, le travail, les matchs avec mon club. Et voilà, en espérant qu'un jour j'aurai la chance de rejoindre. Vous êtes arrivé à mi-saison dans cette équipe d'Airbus, que vous comptez peut-être poursuivre la saison prochaine, commencer la saison avec ce club-là? Oui, tout est possible. Je me projette peut-être un peu, loin, mais... Tout est possible. Moi j'ai énormément de respect pour l'Olympique Agbo. C'est un club qui m'a donné beaucoup, et des gens très professionnels qui m'ont bien accueilli, qui m'ont permis de m'exprimer sur une plateforme assez médiatisée, vue, qui est le championnat de première division algérienne. Donc pourquoi pas. Je voulais juste rappeler que notre ami Ryan Isli, dont le cousin Kamel Isli a joué à la JS Kabylie, c'est son cousin proche, n'est-ce pas, une famille de footballeurs. Je rappellerai que son père, docteur Majid Isli, qui est médecin à Montréal, a joué comme gardien de but à l'anesthésie Ouzou. Ça ne vous a pas imprégné que votre papa soit gardien de but? Vous avez suivi à peu près les mêmes traces, non? Ouais, rapidement, il y avait des gants à la maison quand j'étais jeune, et voilà. Servi quand j'étais jeune. Donc, Mais vous avez commencé quand même à un âge avancé, excusez-moi, Mohamed Habchi. Ouais, vers 13-14 ans. Oui, je rappellerai qu'il a fait quand même l'Impact de Montréal. Il a fait 1 année, puis il a fait 3 ans en Italie dans un club de 3e division, 2 ans peut-être. Là, ça vous a formé. Ensuite, vous avez joué à Winnipeg, dans le Manitoba. Vous avez été même classé meilleur gardien de but du championnat canadien de 1re division. C'est une référence. Puis il est passé à l'Atlético d'Ottawa, la capitale fédérale. Et vous voilà au pays de vos ancêtres. Vous avez toujours adoré l'Algérie, n'est-ce pas? Toujours. J'y suis né. L'Olympique Arbo qui va profiter de son expérience. Bravo. Allez, messieurs, c'est pas que ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci Isli d'avoir répondu présent. Bon courage pour la suite de votre parcours avec l'Olympique Arbo et bon courage à votre club qui nous impressionne de semaine en semaine. Merci à Tahar. Merci. Un dernier mot peut-être, juste avant de partir. Non, ben voilà, moi je tenais à vous remercier pour l'invitation déjà. Donc c'était ma première en télé, comme vous l'avez dit, donc c'était une super expérience. Vous avez été excellent, ça je peux vous le dire. Baptême réussi. Baptême réussi. Mohamed Habchi, merci. Écoutez, toujours un plaisir, surtout faire ça a un goût particulier, ça a la prochaine fois, j'ai beau Shabbat. Sarah, merci. Merci Hakim, merci messieurs. Merci aussi à toute l'équipe technique de la Régie 2 qui était avec nous, à leur tête notre réalisateur Nabil Tribesh, la script donc Radia Chabia, et puis bien sûr Mokhtar Hamani qui était dans la pastille. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite de Canal Algérie. Je vous dis Saha Fotorkom et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir.